Bonjour Hélène, Bonjour Sylvie. ma petite fée verte. Je suis super heureuse de t'accueillir et super émue aussi parce que juste avant de commencer ici la vidéo, tu viens de me présenter ton pendule quantique Oui, et je dois vraiment avouer que ça fait me toucher ouais, profondément dans mon chakra du cœur. Il y a quelque chose qui a bougé. Et donc, j'étais non seulement très heureuse de faire cette vidéo et de pouvoir présenter ces outils et partager les énergies avec les gens qui vont regarder la vidéo, mais là, en plus, je suis toute émotive. c'est Merci. à cause d'un pendule? Oui, mais tu vas leur expliquer pourquoi. C'est pas Ah oui. n'importe quel pendule. Et Non. donc, voilà. Ouais. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore Hélène, je vais la laisser nous dire quelques mots sur elle. Mais quand je vous dis c'est une fée, c'est pas un hasard. Elle a cette légèreté d'âme, cette douceur qu'elle apporte partout autour d'elle. Et moi, je trouve que tu fais un peu la même sensation que quand tu te balades dans les bois et que tu as comme ça les esprits de la nature qui peuvent circuler autour de toi et te recharger, t'apporter des petites étincelles de lumière. Je trouve que tu diffuses ça fortement autour de toi. Et puis, diffuser autour de toi, je pense que ça fait aussi partie de ton être, puisque tu as quand même écrit un livre et que tu t'occupes d'une association. Donc, est-ce que tu peux nous dire quelques mots, s'il te plaît? Merci Sylvie. Je ne m'attendais pas à autant de jolies choses sur mon compte. Merci beaucoup. Effectivement, oui, donc j'ai écrit un livre qui s'appelle La valse du sablier. Euh, et avec deux autres mamans, on gère une association de soutien aux parents endeuillés, donc les parents qui ont perdu un enfant, ce qui est mon cas. Euh, c'est arrivé il y a 7 ans. J'ai perdu ma Mhm. fille. Mais du coup, donc, de cette perte, j'ai décidé d'en faire quelque chose de lumineux, euh, de transformateur. Donc, j'ai aussi effectué un virage à 160, 180 sur mon boulot, puisque je me suis formée, depuis 3 ans, je me forme en magnétisme et en lithothérapie bioénergétique. Et donc, notre association existe depuis plus de 2 ans et on accompagne plusieurs centaines de parents maintenant, en France, en Belgique, et voilà. Et donc, ça fait beaucoup de boulot, mais ça apporte aussi du sens à ce qui est arrivé. Et effectivement, c'est beaucoup de partage et de donner de soi et d'essayer de transcender ce qui nous est arrivé. Donc, aujourd'hui, Magnifique. voilà. Donc, aujourd'hui, je ne suis pas vraiment là pour parler de l'association, mais merci de m'avoir donné l'occasion de la présenter, puisque c'est plutôt dans le cadre donc de la Magnétisme. radiesthésie, voilà, et notamment du pendule. Oui, alors il faut que tu nous en dises plus, parce que pendule quantique, généralement, moi, quand je vois quantique quelque part, il y a mon petit côté scientifique qui fait ouais, c'est C'est un peu encore moi qui exagéré. utilise ça en marketing, tu vois. Et Oui. puis là, réellement, il y a quelque chose de transcendant dans ce pendule. Donc, Alors, ben, je vais vous expliquer. Ce pendule est fait essentiellement de trois parties, plus ici l'extrémité, donc, de ce côté-là. On tient normalement dans la main, hein, qui va mhm. équilibrer le pendule quand ensuite on l'actionne. Donc, les trois parties, ça va être essentiellement la fleur de lotus. J'essaie de vous la montrer mieux. Voilà, fleur de lotus, qui, elle, son boulot, c'est vraiment de canaliser l'énergie d'amour. Ensuite, cette énergie d'amour va tomber dans le sceau de Salomon, ici, Ouais. qui Ah en ben fait, voilà. Et le sceau de Salomon qui a été, on va dire, ciselé en double pentagramme. Et c'est du cristal de roche pure. Et donc, ça a été ciselé par un maître alchimiste. Donc, voilà, c'est vraiment un bijou d'orfèvrerie. Donc, pour ceux qui connaissent un peu la quantique, le sceau de Salomon, il y a énormément de symboliques. Alors, je ne vais pas toutes vous les expliquer ici parce que, voilà, je ne veux pas non plus passer trop de temps dessus. Mais donc, c'est très précieux et c'est ce qui explique son côté quantique et cette alchimie réussie. Et ensuite, donc, on a la spirale. Donc, la spirale, elle va représenter le feu et la puissance informative. Et en plus, elle est faite de telle manière qu'elle est très, très sensible. Et donc, le moindre frémissement vibratoire, il est ressenti aussitôt, quoi. ouais. Et au bout de la chaînette, donc ça, c'est de l'argent, parce que c'est vraiment le meilleur conducteur. Et donc, c'est très équilibré, dans le sens qu'elle ne va jamais s'en mêler. Donc, il va toujours être vraiment d'aplomb. Et au bout de la chaînette, donc, on a ça. On a une pierre d'améthyste. Et à l'intérieur, c'est les résidus de la poudre de cristal de roche, plus de la poudre informée qui est là-dedans et qui contient un vrai message, voilà.
que le pendule fasse son œuvre avec toute la magie et tout le pouvoir que lui a conféré donc le maître alchimiste. Et ça s'appelle le pendule lotus. Le pendule lotus. C'est magnifique et je pense que ça va beaucoup parler à une des personnes qui est déjà inscrite à la retraite. Je ne vais pas spoiler pourquoi, mais s'il écoute la vidéo, je lui fais un petit clin d'œil. Donc, par rapport à la retraite, donc là, je fais une petite parenthèse, c'est la retraite à Majorque que nous organisons du 26 septembre au 1er octobre. Pour le moment, il y a encore de la place et on aura l'occasion de voir le pendule en vrai puisque tu vas nous guider dans nos apprentissages, notamment grâce à ce pendule. Exactement. Il va être du voyage, il va venir. Je veux y être demain. Bon, mais donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire avec ce pendule? Donc, le but ici, c'est vraiment de vous partager les énergies. Donc, nous allons nous connecter à ces énergies du mois d'août. L'idée étant, avec le pendule, de répondre à certaines questions. Alors, ce sont des questions qu'on va dédier. Donc, Hélène et moi, on a posé l'intention que ce soit des réponses vibrantes pour les personnes qui regardent cette vidéo, peu importe quand vous allez la regarder, et qui viennent vous guider par rapport à, d'une part, un bilan sur les 7 premiers mois de cette année-ci. Petit rappel pour ceux qui suivent un peu en numérologie, c'est une année 7, donc c'est une année, pas pour rien qu'on a fait notre premier vortex, une année d'élévation spirituelle, de connexion à notre spiritualité, de changement de paradigme. Donc c'est une année qui est très profonde et 7, c'est un des chiffres sacrés. Si vous regardez, moi, ça m'avait beaucoup fait rire. Il y a plein de chiffres 7 et dans les chiffres 7, il y a aussi les 7 nains. Donc, différentes questions. Je vais d'abord poser les questions à Hélène qui va nous répondre avec le pendule. Selon ce qui va venir, on va affiner peut-être pas toutes les questions, mais certaines avec les cartes oracles, soit celle du colibri, soit une de celles que j'ai dans la pile qui est à côté de moi. Et donc, le but, c'est de vous guider d'abord sur le bilan de ces 7 premiers mois, l'alignement à vous-même et le mois d'août, c'est le mois des récoltes. On vient de passer Lunasa, pour ceux qui connaissent. C'est le sabbat qui se passait au 31, enfin ça s'étale sur plusieurs jours, mais 31 juillet, 1er août. On va vers Mabon, au 21 septembre, qui est un autre sabbat de récolte. Souvent, on associe plus le blé pour Lunasa et les pommes pour Mabon, mais ça dépend un petit peu de vos ressentis. Mais c'est des énergies qui sont un peu différentes. Lunasa, on a fort cette notion de persévérance. Ah ben, je crois que je l'ai ici. Je vais vous montrer. Hop. Et pour Mabon, on est déjà en train de se préparer à rentrer dans les énergies de l'automne. Voilà, ça c'est le soleil est arrivé. Voilà. Oui. Et donc c'est la divinité qui est connectée à la fête de Lunasa. Et donc voilà, c'est aussi une question d'abondance ce mois d'août. Le chiffre 8, c'est l'infini. Et donc, on va aller se connecter à cette vibration d'infini. Parfait. Une pierre que tu conseillerais par rapport à cette vibration d'abondance ou cette vibration du mois d'août? Quelque chose qui vient comme ça? Quelque chose qui vient, je ne sais pas pourquoi, j'ai la cornaline qui vient. Ah, pareil. Trop bien, j'aime quand on est synchro. Il reste une petite cornaline ici pour montrer. Oui. Oui. Voilà. J'aime beaucoup la Donc, couleur. rien que sur le plan de la couleur, avec la cornaline, on est plus sur des couleurs jaunes pour Lunasa, plus sur des couleurs orangées pour Mabon. Et donc, je trouve qu'elle vient vraiment bien se placer dans la transition. Et avec cette énergie très féminine aussi, qu'on va pouvoir nourrir dans cette vibration d'abondance. C'est la fête. Alors, première question. Donc, on est évidemment ici, puisqu'on travaille avec un pendule, sur des questions fermées. Donc, je vais demander des oui et des non. Et comme ça, je vous montre un petit peu aussi ce qui se passe derrière. Et moi, les questions, elles viennent ici en canalisation. Donc, la première, je ne m'attendais pas du tout à devoir la poser. Mais ce qui vient, qui est assez puissant là, c'est est-ce que les gens qui écoutent cette vidéo ont à célébrer le fait d'être fiers d'eux? Est-ce qu'ils sont dans une posture par rapport à ces 7 premiers mois de OK, je suis fière de moi? Ou est-ce qu'on est plutôt sur c'est mitigé, tu vois? Donc, est-ce qu'ils sont plutôt ici dans un alignement de reconnaître la valeur de ce qu'ils ont fait pendant ces premiers mois?
D'accord. Donc, on part sur la Est-ce qu'ils réponse sont fiers? positive là. Oui. Donc, Oui, oui. Est-ce qu'ils peuvent être fiers d'eux par rapport à ces 7 premiers mois? d'accord. Alors, avant que je lance le pendule, j'explique. Moi, la convention avec mon pendule, c'est le sens des aiguilles d'une montre, c'est un non. Donc, comme ça, ce sera non. Et le sens inverse des aiguilles d'une montre, ce sera oui. C'est ma convention du non. D'accord? Si tu veux bien, pour les petites personnes qui, comme moi, sont dyslexiques, verbaliser en plus qu'on ne Je doit pas verbalise, tout oui. mettre sur le C'est sol. juste pour les petits malins qui essayent de traduire avant que je parle. Je leur donne les clés. D'accord. L'intensité, en fait, va dépendre de la puissance de la réponse. Oui, c'est Donc, ça que je voulais dire. Si par exemple, si c'est, vous pouvez être super fier de vous, il tourne méga vite, et si il c'est va vous êtes un tourner peu très fier vite de et vous, très haut. Si c'est un peu plus mitigé, il sera un peu plus tombant. ouais. Et des fois, j'ai carrément grosse hésitation, pas de réponse. C'est-à-dire qu'il va jamais tourner. Il va rester comme ça. Il va finir par se stabiliser. Il ne va pas tourner. C'est soit que j'ai posé la mauvaise question, soit que je n'ai pas à connaître la réponse. Oui, oui, je vois bien. Voilà. Donc, on repose la question, si je me souviens Voilà. bien. Est-ce que les gens qui regardent cette vidéo en ce moment, qui vont être avec nous d'ici peu ce mois-ci, sont plutôt dans une impression d'être fiers de ce qu'ils ont Ils accompli? peuvent, pas est-ce qu'ils sont, parce que peut-être qu'ils n'y sont pas et que cette vidéo va leur permettre de l'être, tu vois, Voilà. mais est-ce qu'ils peuvent être fiers de ces 7 Ils ont premiers une mois? raison de l'être. Ouais. Bon, on y va, on lance. Ok, j'ai un oui. Sylvie est partie au moment où ça tourne. Ok. Bon, il n'est pas transcendantal, hein, mais il est là, il est bien présent et il tourne. Donc, on a un oui. D'accord. Ok. Alors, est-ce que cette fierté, elle est d'application sur le plan privé, donc sur le plan personnel, relationnel, tu vois, la famille, la relation à soi, etc. Et après, je vais te poser la question par rapport au professionnel. D'accord. Donc, Est-ce que cette fierté, elle a lieu d'être sur le plan privé? d'accord. Donc, est-ce que la fierté se joue au plan privé? Oui, oui. Toujours sur oui. Chouette. Donc, même question par rapport au plan professionnel. Et sur le plan professionnel, oui. Ah ben là, c'est carrément non. Et puis tout de suite. Ok. Alors, du coup, on va affiner un petit peu. Euh, Est-ce que sur le plan privé, c'est par rapport à ce que les personnes sont devenues? Donc, est-ce que quand le pendule dit que les gens peuvent être fiers d'eux, est-ce qu'on est sur leur évolution personnelle? Ok. Donc, est-ce que c'est en rapport avec une transformation, une évolution personnelle? Ah, Qu'elle soit développement personnel ou développement spirituel, hein, mais est-ce que c'est par rapport à eux, cette fierté? oui. Ok, voilà. Euh, du coup, là, il faut que j'affine. Ça me fait des frissons partout. Ah. J'avais un joli oui là. Alors, c'est pas moi qui ai choisi les questions, mais je comprends pourquoi elles sont venues dans cet ordre-là. C'est que pour certaines personnes, il y a une forme d'exigence de réussir dans tous les domaines de vie. Et on ne prend pas forcément la temporalité des choses. Mm. Et ici, le portail du lion, c'est aussi un portail de switch. Et moi, ce que j'observe au niveau de mes clients, c'est qu'il y a eu un énorme travail et j'ai l'impression qu'on arrive, c'est ça que je souriais avec le lotus tout à l'heure, sur une éclosion. Mm. Et que pour moi, c'est pas choquant d'avoir eu un oui pour le perso et un non pour le pro, parce que j'ai l'impression que ce oui pour le pro pour le perso devait quelque part être sous-jacent, être préalable à la possibilité de faire un oui sur le professionnel. Donc, je vais demander si les cartes ont une information par rapport à... Ah, ben, ah. J'adore. Je m'y ferai jamais. On fait du teasing alors. Montre-nous. Alors, j'ai utilisé le petit oracle de la mission de vie Ah de oui, Jenna Blossom, hein, il y a celui-là. J'aime voilà, beaucoup Jenna Blossoms. Bonjour je- Jenna. Et donc, la carte, donc moi, je tire toujours avec les cartes qui sautent, ce sont les cartes de réponse, et la carte de fond de tas, donc la carte qui apparaît en dessous, c'est la carte
de contexte. Ok. Surprise. La situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. Et on va aller voir dans quelle direction. Donc ça, c'est ta carte de contexte. Ça, c'est la carte de contexte. C'est de Ok. dire ici par rapport à ce oui au perso, ce non au pro, et ce chemin d'évolution personnelle que les gens traversent. Hein. L'année 7, il y a des gens pour qui ça brasse vraiment beaucoup. C'est de voir, mais tiens, il y a des choses qui n'étaient pas anticipées, qu'on n'avait pas projetées. Typiquement, moi, je n'avais pas du tout anticipé le mois d'août que je suis en train de vivre. et en même temps, j'ai beaucoup de gratitude parce qu'il y a effectivement cette zone de flou, de dire ah, oh, ah oui, et ah oui, ah, et ça aussi. Et comme je te disais avant qu'on commence l'enregistrement, je sens que ça travaille un petit peu ma résilience. Et en même temps, j'ai une forme d'émerveillement dans tout ça. Et j'invite tout le monde à regarder, et c'est pas toujours évident, mais tu es aussi une des preuves vivantes qu'on peut le faire, parce que quelque part, c'est aussi ce qui se passe avec l'association. Arriver, même quand c'est difficile, à poser ce regard émerveillé sur la vie et à pouvoir se dire, waouh, je sais pas ce que la vie est en train de mijoter, là, mais de voir les pièces de puzzle s'assembler avec cette conviction profonde que c'est pour notre plus grand bien et que c'est pour le bénéfice pas seulement de notre petit ego, hein, c'est pas ça le sujet, mais pour le bénéfice de notre cœur âme, mais aussi pour le bénéfice des âmes qui nous entourent. Moi, j'appelle ça la curiosité du virage suivant. Tant qu'on a la curiosité de savoir ce qu'il y a après le prochain virage, c'est qu'on est encore vivant et qu'on a encore envie d'expérimenter la joie et le bonheur. Clairement, c'est pas le sujet ici, mais je suis aussi formée pour tout ce qui est accompagnement par rapport au suicide et tout ça. Et cette phrase, c'est une notion, je trouve que tu as tellement bien dite. C'est une notion qu'on entend souvent dans ces accompagnements-là, mais je ne l'ai jamais entendue aussi bien formulée. Donc je pense que j'écouterai le replay et puis, mais vas-y, fais-en une citation et mets-la sur ton mur. La curiosité du virage suivant, à retenir. Et donc, la première carte qui est venue, c'est « Il n'est ni trop tôt ni trop tard ». Et ça, si vous êtes un peu sur les réseaux sociaux, on voit pas mal ça qui circule au mois d'août. Oui, les 6 premiers mois sont passés, mais vous pouvez encore réussir vos objectifs. Nanana, nanana. On respire. Bonne idée. Cette carte-là, quand on vous dit « Il n'est ni trop tôt ni trop tard », c'est pas une carte, et je vais te demander si tu veux bien, on va valider avec le pendule, c'est pas une carte qui vous dit bouge ton cul, dépêche-toi et mets les bouchées doubles et épuise-toi jusqu'à la fin de l'année. C'est une carte qui dit on est juste dans le temps. La phrase, c'est ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion, il y a un timing divin. Fais ce qu'il te plaît sans peur. J'ai des frissons absolument partout. Quand on vous dit il n'est ni trop tôt ni trop tard, c'est vas-y, connecte-toi à ton âme et tu as encore toute la possibilité de faire les justes pas pour aller vers ce qui contribue à ton épanouissement sur la suite de cette année 2023. Et s'il y a eu ce timing-là sur les 7 premiers mois, c'était parfait, c'était divin. Aligne-toi à ça et tout va bien aller. C'est une histoire de confiance. Hein. Oui, de confiance, de croyance aussi, et de respect de soi. Ouais. De et que chaque dire, chose vient en son temps aussi. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous dire si cette carte-ci, si le pendule confirme bien qu'on est sur un encouragement à s'aligner à son cœur âme pour respecter le parfait timing sur les mois qui restent ici sur cette année-ci? D'accord. Je ne vais pas répéter ta Août, phrase. septembre, octobre, novembre, décembre, sur les 5 derniers mois. Ok. Pendule, tu as entendu la phrase de Sylvie, parce que je ne vais pas m'amuser à la répéter. Elle était très bien dite. Donc on y va. On a un problème, hein, parce qu'il dit Oui. non. Hein. Oui, je sais qu'il allait dire non, sinon je ne t'aurais pas demandé de confirmer. La copine. Vous voyez que je ne donne aucun ordre à mon pendule, il décide tout seul. Non, mais c'était justement ça que j'avais envie d'amener cette démonstration-là, parce que je donne aussi les ateliers guidance, apprendre la guidance avec les oracles, et pendant la retraite, on va vous aider à vous connecter à votre âme, on va vous aider à lâcher le mental et à pouvoir ressentir tout ça. Et notre mental n'aime pas du tout
le genre de situation qu'on vient de vous présenter avec la carte qui dit c'est ça, le message qui dit c'est ça et le pendule qui fait non, c'est pas ça. Et en fait, c'est toujours une recherche d'harmonie. Donc, quand vous vivez ce genre de choses, il manque une info. Peut-être pas pour toutes les personnes, mais il y a des personnes qui vont regarder cette vidéo pour lesquelles il manque, et c'est ça que je le savais, moi j'attendais, j'ai déjà l'autre jeu qui est là en train de clignoter pour préciser, il manque une info. Il y a des gens pour qui on a un autre travail à faire que de juste se connecter à son âme. Alors je vous donne, avant d'aller chercher, pardon, je vous donne quand même les deux autres cartes, parce qu'il y avait 3 cartes dans les réponses qui étaient sorties. Puis je vais affiner pour la première carte. Donc, l'autre carte par rapport à cet alignement sur les mois qui restent, c'est abondance sur ton chemin. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu en as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que ta vie te réserve. Ça veut dire qu'on ne parle pas forcément d'abondance financière et que l'abondance, pour certaines personnes, ça peut être quelque chose de totalement inattendu. Ça peut être une abondance de clients, ça peut être une abondance de joie, de rencontres, mais ça peut être aussi une abondance de problèmes. Hein, ou à un moment donné, oui. Ça, c'est pas cool. C'est pas cool, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, cette curiosité au prochain tournant. Oui. Par moment, je peux citer un exemple, j'avais déjà cité, je pense, avec Cécile. À un moment donné, j'avais un projet, j'avais contacté plusieurs banques. Et chaque fois, j'avais non, 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 non. Mais on est quelques mois plus tard maintenant et je suis hyper heureuse et joyeuse que ça a été non. C'était vraiment la meilleure chose et ça a permis de canaliser ma route sur un autre chemin. Donc, une abondance de problèmes, c'est parfois simplement une abondance de poteaux indicateurs pour vous mettre dans la bonne voie. Jusqu'à ce qu'on entende le message. Oui. Ou jusqu'à ce qu'on arrive au bon endroit. Moi, je vois ça parfois dans les rencontres couples, hein, des personnes, elles voulaient pas aller à un truc, et Nana et Sarah, et elles peuvent pas aller, et puis finalement, elles doivent aller ailleurs, et puis, ah, alléluia, l'élu, l'élu. On se dit, bah oui, bah. Donc, abondance sur ton chemin. Et pour le coup, là, j'ai pas du tout de sensation il y a quelque chose qui coince, il va falloir aller plus loin, que j'avais sur la carte où je t'ai demandé de tester avec le pendule. Et alors, je pense que c'est une invitation. La troisième. Un déplacement arrive. Oh, je dis ça. J'aime bien ça, les cartes d'un déplacement arrive, moi. Je suis une grande voyageuse. Il y a du mouvement dans l'air. Un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de les peut-être, il y a des personnes qui doivent peut-être faire plusieurs voyages, de le déclencher. Où es-tu appelé à aller? Moi, je dirais à Majorque. Oui, ça nous arrange. Après, pour certaines personnes, c'est pas forcément voyager loin. Il y a peut-être des personnes, c'est se rendre sur un lac qui est à 4 km de chez elles. Et le voyage, ne veut pas forcément dire faire le tour du monde, aller dans des îles paradisiaques ou faire une retraite de 15 jours. Donc, enfin, nous, elle n'en fait que 5. Mais en tout cas, moi, ce que j'aurais envie, et c'est pas du tout de la pub, c'est juste uniquement sincère, parce que je sais que dans les personnes qui suivent la mini-série, il y a des personnes qui sont déjà inscrites, il y a des personnes qui savent qu'elles ne viendront pas parce qu'elles sont déjà dans d'autres déplacements, mais il y a des personnes aussi qui ne savent pas. Prenez un moment là, juste pour vous connecter à votre cœur et vous dire, tiens, est-ce que là, quand on parle de se réaligner, est-ce que le pendule quantique d'Hélène vous a parlé? Est-ce que votre cœur, il vous dit, tiens, ah oui, j'ai vraiment envie d'aller à cette retraite à Majorque? Ou, ah, ça a l'air super fun, mais c'est pas pour moi. Qu'est-ce qui vibre en vous? Et il n'y a pas de mauvaise réponse. Nous, on sera contents si vous venez, et si vous ne venez pas, on se verra ailleurs. Mais vraiment, prenez ce temps de sincérité avec vous-même. Et si votre mental vous dit non, c'est pas possible, j'ai pas le temps, j'ai pas les sous, j'ai pas l'énergie, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Déjà, on a dit abondance sur le chemin. Et puis, poser une intention. Tant qu'on n'est pas le 25 septembre, il n'est jamais trop tard pour venir. Donc, moi, je sais que j'ai eu des déplacements comme ça, des séminaires où il n'y avait rien qui marchait. J'avais vraiment pas les bonnes conditions. Et puis, je me suis connectée à mon cœur et je sens que cette formation, elle est pour moi. Et du coup, j'ai demandé à l'univers. Et puis après, j'ai écouté les panneaux indicateurs et tout s'est mis en place et j'ai pu y aller.
Et ouais, et tout d'un coup, tout s'aligne. Bah, Cécile a eu les mêmes expériences quand elle a fait ses retraites, hein. Oui, Voilà, il y avait oui, elle m'avait dit, c'est besoin, juste. qu'elle y aille, qu'elle ait les moyens financiers d'y aller. Et tout d'un coup, tout s'aligne, quoi. Mm. Oui. D'ailleurs, je fais un vœu ici pour un petit couple qui se reconnaîtra. Ça veut dire que je spoil et que je parle à toutes mes lucioles tout le temps, mais je sais qu'il y a deux personnes qui aimeraient vraiment venir et qui ont besoin de cet alignement magique. Ah, voilà. Par rapport, on va revenir sur la carte qui vibrait un peu bof, pour les 5 prochains mois, s'aligner à votre cœur âme et faire les justes pas. Manifestement, il y a des personnes, alors peut-être pas toutes, donc écoutez, voyez si vous vous sentez concerné ou pas, mais il y a des personnes pour lesquelles il va falloir être plus dans le yang, plus dans la matière que juste suivre le flot. Alors, on va demander côté ombre. Donc, je travaille avec un incroyable oracle de l'Inde éternelle. Et c'est un jeu où on propose les côtés ombre et côté lumière. Donc, côté ombre, qu'est-ce qui bloque? Non, c'est pas quelque chose qui bloque. Qu'est-ce qui freine? Oh là, on parle de peur. On parle de peur, on parle d'insatisfaction de soi-même. Ben, c'est pour ça qu'il est revenu parler ton pendule par rapport à oui, tout va bien. Donc, ah voilà, quand on pose la bonne question, ça saute tout de suite beaucoup plus vite. Alors, on est dans une carte de contexte qui est Varuna, c'est l'élément eau qui vous invite à plonger dans votre inconscient. Donc, c'est une carte d'introspection, de prendre le temps un petit peu d'aller voir peut-être les secrets que vous ne vous avouez pas à vous-même, les sensations que vous n'osez pas explorer en vous. Et dans les cartes de réponse, c'est super beau. On a Ganesh. Ah, Ganesh. Ganesh, j'adore Ganesh. Donc, on a la levée des obstacles. Donc, c'est vraiment une carte. Je vais aller vous dire les mots-clés des différentes cartes. Ganesh, c'est une carte qui dit « Vas-y, tout va bien, je suis avec toi ». C'est aussi le dieu de la famille. Et donc, vous pouvez lui demander si vous avez l'impression qu'il y a des choses à rééquilibrer au niveau pro et perso. Vous pouvez lui demander de vous aider à trouver cette harmonie entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Est-ce qu'il y a plus à dire? Oui, c'est ça. C'est pas les mots-clés ici qu'il fallait dire à Ganesh. C'est à un moment donné, c'est comme si vous aviez un voile. On parle parfois du voile des illusions à dépasser. Et ici, on vous demande de dépasser les apparences trompeuses d'une situation et qu'il y a des choses qui sont plus lentes. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure avec les 7 premiers mois qui ont pu être plus compliqués sur le plan pro que perso, de dire ça va aller. Ici, Ganesh vous dit, ça a mis plus de temps, mais c'était pour te protéger et pour que tu puisses ancrer les bonnes choses. Hop. Et que les obstacles seront dépassés grâce à un travail sur soi. Après, on a Chesnak. Alors, Chesnak, c'est va faire dodo. Moi, ça me va, hein, je repose. Moi aussi. C'est une carte qui dit invite le consultant à se reposer parce qu'il est épuisé. Qui invite aussi à donc le serpent, il se love. Comme ça, on parle parfois aussi du serpent qui est levé dans le bas de la Kundalini et qui va se passer quand on fait une activation. De se dire, c'est pas du repos passif. C'est vous avez besoin, et c'est probablement pour ça qu'il y a des choses qui ne se sont pas encore déclenchées, c'est parce qu'il y a ce besoin de revenir sur soi. C'est un peu comme quand vous laissez un ragoût à mijoter. Parfois, ça a besoin de laisser rester longtemps à feu doux dans la casserole avant de pouvoir être consommé et être délicieux. Donc, voilà, ça c'est aussi le message de chez Snack. Et puis, manifestement, on va vers quelque chose de grand. Et alors, il y a quelque chose sur cette carte-là qui doit me toucher ou me concerner aussi parce qu'au moment où je l'ai vu, ça m'a mis les larmes aux yeux. C'est Hanuman. Hanuman, c'est la foi, l'amitié, le verbe juste, mais c'est aussi, vous voyez, il porte le monde sur ses épaules. C'est une carte de communication, une carte d'ouverture. C'est un petit peu une carte qui rejoint la carte de l'arbre-monde dans Féminitude, s'il y en a qui connaissent. On vous demande de revenir vraiment dans quelque chose de tout à fait sincère, de mettre les bonnes bases avec les personnes autour de vous pour continuer à progresser sur la suite de l'année. Et c'est important aussi en termes d'énergie. Quand on dit nous sommes la somme des 5 à 7 personnes que nous fréquentons le plus, c'est aussi le but, c'est aussi ce qu'on a envie de nourrir dans la retraite, mais c'est quelque chose que vous pouvez
co-créer au quotidien. D'ailleurs, si je reviens sur la première carte avec Ganesh, qui nous parlait de l'équilibre vie privée, vie professionnelle, comment est-ce que vous créez votre cocon? Comment est-ce que vous entourez des bonnes personnes pour faire les jours pas à pas avec vous dans votre vie? Et pour pas avoir mal au dos à la fin à tout porter. Oui, aussi. J'adore. C'est ce que ça m'a dit tout de suite quand je l'ai vu, moi. Oui, carrément. Il y a l'image du singe aussi. Et moi, ça me fait toujours penser, je ne sais pas si tu vois cette vidéo de, je ne sais plus son nom, juste Monkey Mind, Moji, avec les essuie-glaces, et dit au début, votre mental, il est comme les essuie-glaces. Et il tourne, et puis je ne peux pas me concentrer sur la route. Et puis après, on ne fait plus attention et le mental se calme. Et le Monkey Mind, c'est votre mental qui saute d'une branche à l'autre et qui ne s'arrête pas. Et en fait, on peut juste se dire, pas grave qu'il saute. Méditer, c'est pas ne pas penser. À la retraite, on va beaucoup travailler le Monkey Mind pendant ces différents jours, que ce soit grâce à tes méditations. J'ai tellement hâte de vivre tes méditations sur les chakras. Puis aussi, Cécile en a parlé dans la vidéo clarté, sur ce cerveau collectif qui fait qu'à un moment donné, notre mental, il s'apaise parce que aussi il est entouré, guidé, écouté, structuré. Puis on aura toute la partie pranayama, apnée pour ceux qui le souhaitent. On va bien. C'est pas possible de faire les deux en même temps. Mademoiselle Hélène, oh trop bien, il faut quand même que je la montre. J'ai rangé les cartes, il y a une carte qui s'est montrée. C'est Paravani. Donc, c'est un des Vana, donc les véhicules des dieux, c'est le succès, l'évolution, la vie publique. Et je trouve que c'est vraiment une super belle carte d'encouragement ici par rapport à la suite. Je regarde s'il y a quelque chose de plus à dire. Exprime les énergies d'évolution spirituelle et la lumière. Prédit que le consultant sera sous le feu des projecteurs grâce au succès de ses projets. Voilà, c'est le pan, il représente la roue solaire. C'est aussi une invitation à ne pas rentrer dans les pièges de l'ego, mais si elle est vraiment sortie du côté lumière. Est-ce que tu peux demander à ton pendule si par rapport à ce qu'on a dit, il y a plus à dire ou à faire? Ok. Il manque des choses. On a besoin de clarifier. Oui, on a besoin de clarifier. D'accord. Donc, est-ce que les informations qu'on doit encore apporter ici aux personnes qui suivent la vidéo, ce sont des informations sur le comment construire les 5 mois à venir? On me dit 3, les 3 mois à venir. Oui. Ok. Il y a quand même beaucoup de cartes d'abondance qui se montrent. Là, la première carte qui se montre, c'est gain inattendu. Ah, ça fait plaisir. Merci Sylvie. Je savais que je devais venir aujourd'hui. Alors, donc là, je demande quelles sont là où les informations qui doivent compléter, donc pour vous guider sur cette période de maintenant à Samhain. Ah, c'est polarisé. Alors, quand je dis c'est polarisé, c'est que là, quand j'ai voulu tirer, on m'a dit non, non, il faut tirer pour les hommes et il faut tirer pour les femmes. D'accord. C'est intéressant. Alors, je vais juste mettre un bémol par rapport à ça, parce que par expérience, je sais que peut-être le message des hommes va parler aux femmes et inversement. Quand on dit c'est polarisé, ça ne veut pas forcément dire le message des hommes est pour les hommes, le message des femmes est pour les femmes. C'est-à-dire qu'il y en a deux, un féminin et un masculin. Voilà, on a tous cet équilibre masculin sacré, féminin sacré. Et il y a peut-être une des parties de vous qui a plus besoin d'entendre le message. Donc, écoutez les deux messages. Alors, on va tirer le message femme. Hop. Le message féminin. Message pour guider l'énergie féminine, du coup, jusqu'à Samhain. Bon, elle va sortir, donc je vais demander l'énergie masculine. Hop, message pour guider au niveau... Ah ben voilà, du coup, ça a sorti tout de suite. Donc, au niveau de l'énergie masculine, donc quand on parle d'énergie yang,
Là, le point qui a travaillé, ça reste les finances. Ok. Voilà. Donc, regardez parce que parfois il y a des significations alternatives. Tout. Ah, oui. Donc, le message, c'est de regarder sur notre état d'esprit. Alors, oui. Donc, quand on parle de finances, ici, la phrase, elle vous dit, vous imaginez pas tout de suite, si on parle de finances, que quand on annonce un changement dans les finances, c'est tout de suite une catastrophe, tout de suite quelque chose qui arrive qui ne va pas bien. Donc, si on parle de loi de l'attraction, on va beaucoup parler de manifestation, c'est d'ailleurs la thématique de la première vidéo, c'est de voir, tiens, c'est quoi votre posture interne? Quand on sort la carte finance, qu'est-ce qui déboule dans votre esprit? Est-ce que c'est tout de suite, ah non, plus des ennuis? Ou est-ce que c'est, ah, trop bien, il va y avoir des nouvelles rentrées? Parce que cette observation de vous-même, vous savez, je fais souvent la marionnette, ça vous donne déjà une information sur comment vous vous sentez profondément à l'intérieur de vous. Quelle est la posture de votre inconscient pour le moment par rapport aux finances? Donc ça, c'est un premier point. Et ici, c'est une carte qui annonce une récompense pour le travail assidu que vous avez fourni et que vous êtes engagé à continuer. Donc c'est plutôt bien par rapport aux 7 premiers mois, on disait, Anne, là, tu peux pas encore être vraiment fière de toi au niveau business. On vous dit, mais voilà, c'est pas perdu ce qui a été fait. Pour autant, gardez votre cap, gardez votre focus et réalignez-vous, comme on a dit tout à l'heure. Voilà. Et on vous demande aussi de faire un petit auto-examen, de dire, bah, tiens, si c'est rien passé ou si ça ne va pas financièrement sur les 7 premiers mois, avez-vous fait les bons choix sans vous culpabiliser, sans rentrer dans j'ai pas fait ce qu'il fallait, mais en disant, bah, OK, qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce qui vit pour moi? Qu'est-ce qui ne vivrait pas pour moi? Où est-ce que je me suis égarée et comment est-ce que je peux continuer? Donc, on revient sur cette carte, il n'y a ni trop tôt ni trop tard. Mais à un moment donné, c'est juste d'être sympa avec soi-même, bienveillant avec soi-même et juste faire le point sur par où on a envie d'aller. Donc ça, c'est le contexte. Et donc le contexte par rapport à ce qui a à nourrir sur l'énergie yang entre maintenant et Samhain, donc le 31 octobre. Et la carte de réponse, c'est la carte du sentimentalisme. Hop. Alors, la carte du sentimentalisme, pardon? Joli papillon. En fait, c'est un jeu avec tout. Ah oui, pardon, je ne l'ai pas présenté. Hop. Alors, la carte du sentimentalisme, elle vous invite à regarder quelles sont les choses du passé qui ont dirigé vos actions sur les 7 premiers mois de l'année. Donc, par rapport à ce contexte yang et ce contexte de finance. Donc, est-ce que vous avez fait des choix par peur, parce que voilà, il y avait des mémoires compliquées dans la famille, ou des expériences difficiles au niveau financier, ou que vous avez préféré continuer à travailler dans telle entreprise ou dans tel groupe de personnes parce que ça nourrissait un truc fun ou ça venait. Je pense notamment à une personne que je connais qui deal pas mal avec la blessure de rejet. Et du coup, quand elle trouve un cercle d'amis pro dans lequel ça va bien, elle reste, même si on a c'est délétère. Et donc, à un moment donné, il faut pouvoir faire les choix et faire des choix en alignement avec soi et pas des choix émotionnels qui font oui, mais là, je me sens bien, oui, mais là, on m'aime bien, oui, mais là, c'est facile, oui, mais j'ai trop peur si. Donc, j'aime bien cette citation, je ne sais plus de qui c'est qui dit que vos choix soient le reflet de vos espoirs et non de vos peurs. Ah oui, très joli. Alors, est-ce qu'il y a une autre info par rapport à ça? Ah oui, pour le moment, alors ça, c'est vraiment très fort sur déjà les premiers jours du mois d'août. Il y a cette énergie de reconnexion à soi. Quand on parle du symbole de l'infini, on peut le dessiner comme ça, et alors on n'est plus sur une... Pardon? Ça s'appelle un lemsicate. Oui. J'ai horreur de prononcer ce mot. Ah, c'est marrant ça. Il faudra voir pourquoi. Parce que je suis dyslexique. Ah bon, bah oui, ok. Toute ma vie, j'ai dit oxygène et Milik-Tchèque. Alors, ton lémiscate, là, c'est... Et donc, il y a la boucle, on peut la dessiner comme ça. Et donc, là, on va se reconnecter plus à la boucle temporelle. Mais vous pouvez aussi la dessiner comme ça. Je ne sais pas si tu fais parfois la circulation énergétique comme ça avec le symbole de l'infini. Et en fait, on va descendre dans les premiers chakras
et se connecter à nos profondeurs, les racines de l'être, le transgénérationnel, l'émotionnel, etc. Et on va remonter vers l'âme. Et alors, tu fais ce chemin-là, on peut faire ça aussi dans le travail transgénérationnel ou dans le travail avec les vies antérieures, etc., pour aller explorer dans nos profondeurs ce qui a besoin de revenir, puisqu'on passe avec la boucle par le mental et par le cœur, ce qui a besoin de revenir à notre conscience pour être éclairé, élevé, transmuté. Et un des objets, un des détonateurs, même si j'aime pas tellement le mot, mais il est dans... Où est-ce qu'il est? Je l'ai pas ici. Je suis en train de lire le livre à pois. Non, pas du tout ça. Le bazar du zèbre à pois de Raphaël Giorganengo. Ok. Mets les lettres dans l'or s'il y a besoin. Et à un moment donné, il y a une des personnes qui fait une séance de sophrologie et il se passe rien, elle rentre pas dedans. Ça marche pas. Et elle discute après, il y a cette idée du détonateur, de voir ce qui peut nous reconnecter à une mémoire sensorielle, temporelle ou autre. Moi, je sais, par exemple, ici, c'est un petit parfum à la rose. Et typiquement, ça, c'est quelque chose qui, moi, va me reconnecter, va me faire voyager énormément. Et donc, dans cette carte qu'on a ici avec le sentimentalisme, il y a cette notion de dire, mais tiens, est-ce que vous avez des objets, des images, des pierres, des odeurs, des endroits qui peuvent venir vous aider à me donner à vous retrouver vous-même, à vous connecter à ce degré de conscience? Ton pendule a quelque chose à dire? Non. Des déclencheurs sensoriels, c'est ça? Ouais. Qui ne sont sensoriels, ça ne veut pas forcément dire olfactif, hein, ça peut être n'importe quel sens. Oui. Ça peut être kinesthésique aussi. Et donc, ces déclencheurs sensoriels, et on va en travailler beaucoup ça aussi pendant la retraite, sont des choses qui peuvent vous aider dans cette connexion ici qu'on est en train de refaire pour faire éclore les 5 derniers mois. Hop. Madame Pendule, est-ce qu'on est bon? Est-ce Oui. qu'il y a un point à aller explorer davantage? Eh ben, tu nous as parlé des énergies masculines là, mais Non, je n'ai pas fait les féminines. Et on attend toujours l'énergie féminine. Oui, oui, Voilà, excuse-moi. on a encore oublié les femmes, et ben bravo. Je ne vais pas dire que j'ai un penchant pour les hommes, ça ne va pas le faire. Pour l'énergie féminine, ah mais c'est pas ce jeu-là, il faut voir s'il veut dire quelque chose, mais non, il ne veut pas, c'est pas lui. Ok, c'est lui qui veut venir. L'oracle des sirènes. C'est lui qui vient de Biarritz, d'ailleurs. Oui, il y a des belles choses à Biarritz. Oui, et je pense que j'ai encore un oracle à Biarritz. Et donc, au niveau de l'énergie féminine, qu'est-ce qu'on a à cultiver ici entre maintenant et le moment où la personne va regarder la vidéo? Et oh, ah ben là, c'est très clair. Non, elle était motivée pour sortir celle-là. Ah, à fond. Et j'ai ouais, je l'ai senti physiquement aussi. Tu sais, parfois, quand il y a une carte qui sort, c'est juste léger. Et là, ça a fait... Alors maintenant, t'écoutes? Quand il l'a ramassée. Elle est partie à combien de kilomètres? Ça va aller là. Alors, il y a plusieurs réponses sur différents axes. Donc, la carte qui a dit alors maintenant t'écoutes, et c'est vraiment intéressant que ce soit sorti sur l'énergie féminine parce que c'est notre énergie féminine qui nous permet de recevoir le message. L'énergie féminine, elle est yin, elle accueille, elle est ouverte, elle n'est pas moins puissante qu'une énergie masculine, mais par contre, c'est pas la même mécanique. Et apparemment, il y a des madames ou des messieurs qui sont très forts en énergie féminine qui sont trop dans le yang et qui n'écoutent pas ce qu'on leur dit de là-haut. Donc là, il est marqué accepter l'aide du ciel. Donc, pour toutes les personnes qui nous écoutent, y compris moi-même, et qui auraient tendance à essayer de gérer un petit peu tout toute seule, il y a ce rappel que vous n'êtes pas seul et qu'on est là. Enfin, je veux dire, déjà, on est là. Là, je vais prendre un petit peu d'avance, mais je suis sûre que je ne vais pas dire une bêtise. Si, quand vous écoutez la vidéo, il y a quelque chose qui bug, il y a quelque chose qui coince, envoyez-nous un message. On n'est pas juste là 20 minutes en train de vous faire une vidéo promo, c'est pas le but. Vous avez entendu la présentation d'Hélène. On a ça dans les tripes et dans le cœur d'être là pour vous, de vous aider, de vous guider et de rendre le monde meilleur. Donc, un, vous n'êtes pas seul dans la matière. Et puis deux, ici, quand on parle d'accepter l'aide du ciel, il y a vraiment cette notion de vos guides vous parlent, les éléments vous parlent, la nature vous parle, votre âme, votre cœur vous parle. Donc, écoutez et accueillez
Et un petit truc que moi je ne savais pas avant, c'est que, après on n'y croit pas, hein, c'est que les anges ne peuvent pas intervenir si vous ne demandez pas. Donc c'est un petit peu comme si on avait en train de jouer au foot et puis alors on a toute l'équipe de réserve qui est sur le banc et on court toute seule après le ballon. Ah, c'est dur d'être partout en même temps. 11 rôles. Et alors qu'on pourrait se retourner faire vous m'aider, je voudrais gagner le match. Et du coup, ça marche beaucoup mieux. Je vous dis pas la tête du chat. C'est rien. Donc voilà, alors ça, c'était une des premières choses. Une deuxième chose, c'est la magie, la carte de la magie divine qui est sortie. Votre situation actuelle est empreinte d'une grande quantité de magie. Attendez-vous à des miracles. Et cette énergie féminine, il faut savoir que quand on se coince dans notre énergie masculine et qu'on se coupe, donc l'énergie masculine, elle peut être à 100%, c'est OK, si votre énergie féminine est à 100% aussi. Ou vous êtes à 80-20 ou 60-40, selon l'équilibre qui est harmonieux pour vous. On n'a pas tous le même. Et ce n'est pas un équilibre qui est défini et qui est permanent. Donc, on va rééquilibrer tout le temps ce duo à l'intérieur de nous-mêmes et dans nos relations. Mais à un moment donné, si vous êtes trop pushy sur l'énergie yang et que vous n'ouvrez pas à l'énergie yin, vous ne pouvez pas recevoir les cadeaux. Et donc, ici, on a dit accepter l'aide du ciel. On vous dit, voilà, ouvrez-vous à la magie. Et si on n'avait pas encore compris, on a, et ça va te parler, Hélène, la carte de l'alchimie. Vous avez en ce moment beaucoup de chance, tout ce que vous touchez se transforme en or. Et j'aime bien parce qu'avec ton pendule fait par un alchimiste, du coup, ici, par rapport à ça, il y a le fait que, et je pense que c'est pour ça qu'il y a cette question de la fierté de soi qui est venue en premier pour cette guidance, c'était de dire, mais comment est-ce que si vous êtes avec le nez sur « je ne suis pas fière de moi parce que je n'avais pas vu que je pouvais être fière de moi au niveau personnel, au niveau de mon évolution personnelle, au niveau relationnel, et que je vois qu'au niveau business, ben, clairement, je ne suis pas fière de moi et qu'on me dit effectivement que ce n'est peut-être pas encore le moment », ça devrait être facile d'accueillir les miracles. Donc, quel est votre état d'esprit? Comment est-ce que vous vous connectez à cette magie divine pour dire « ok, je reçois » et d'être dans une célébration, dans cette gratitude. Le 8, c'est un signe de chance aussi, si vous regardez, notamment quand on regarde en numérologie chinoise, c'est un signe de chance. Il y a quelque chose d'extrêmement féminin dans le signe 8, dans le signe du mois d'août. C'est un des chiffres les plus constructifs. Si vous avez un chemin de vie numéro 8, c'est vraiment un chemin où on va bâtir, où on va construire. Et donc, c'est un moment de se dire, OK, quel que soit mon bilan de 7 premiers mois, là, je m'ouvre à la magie et j'honore le féminin en moi, que je sois un homme ou une femme, et j'accueille. Et alors, je ne sais pas pour qui. Une carte bonus pour quelqu'un, c'est ça? Ben, disons qu'il y a plusieurs personnes qui sont concernées par la notion d'âme sœur dans cet équilibre des consciences. Alors, cet équilibre qu'on va retrouver ici, c'est en vous-même, mais c'est aussi avec l'autre. Donc ici, on est âme sœur, pas au sens où j'en parle quand je donne l'enseignement sur les liens d'âme, mais vraiment au sens du partenaire ou de la partenaire de vie et de cette harmonie d'amour avec une personne. Donc il y a quelque chose à aller nourrir, ou potentiellement pour certaines personnes, on parle de rencontre. Voilà. Je trouve ça très beau, je trouve ça très très beau aussi dans le contexte de la retraite, du coup. Oui. Surtout qu'on a mis en place une offre duo. Donc, Ah oui, j'avais pas pensé à ça. bah oui, Donc, abondance financière, vous avez, si vous inscrivez en couple, 400 € de réduction quand même. voilà. Ah, Quand on dit si vous inscrivez en couple, hein, ça peut être deux amis, une mère et sa fille, un couple, un vrai, ça peut être vraiment deux collègues même. Voilà. Et la notion juste de s'inscrire ensemble en duo. Après, en fait, pourquoi on a ouvert l'offre duo? Alors déjà parce que moi, la notion de couple, j'ai fait, il me faut une offre duo pour mes petits couples. Mais au-delà de ça, je suis convaincue que le travail en binôme oui. est une merveilleuse voie pour manifester, concrétiser, faire durer les enseignements que vous allez apprendre dans cette retraite. Vous allez vivre la même chose en même temps, ou des choses, enfin dans les faits, vous allez vivre la même chose en même temps. Intérieurement, vous allez chacun et chacune avoir votre parcours.
Vous allez apprendre les mêmes pratiques. Vous allez pouvoir partager, communiquer. On a prévu en plus des petites choses pour vous permettre de tisser des liens d'une façon fluide, qui respecte l'espace personnel, la liberté, et en même temps qui met du fun, qui met de la joie. Donc, voilà, j'ai vraiment hâte de vous partager ces petits jeux. Et donc, le binôme, à pouvoir continuer l'aventure à deux par la suite. Moi, je suis en binôme depuis 2018 avec la personne avec laquelle j'ai fait entraîner pour réussir et je trouve ça absolument fabuleux. Donc, je suis en binôme avec le chat, manifestement aussi. Dis bonjour à la caméra. Coucou. Est-ce que tu peux nous guider, nous dire maintenant s'il y a plus à dire ici par rapport à ce qu'on était venu On est transmettre? déjà la réponse, mais pour le fun, on va le faire quand même. D'accord? Parfois, on est surprise. Oh, bien sûr, c'est comme tout à l'heure. Bon, mais là, non. C'est un oui. Donc, il n'y a rien de... Je veux dire, c'est un non. Donc, il y a rien. Il n'y a rien, tout est bon. On a ajouté, tu as tout dit, c'est bon. Ok, super. Eh ben, je ne sais pas si tu as envie, toi, d'ajouter quelque chose ou de... Non, juste que moi, j'ai envie de dire que je suis toujours fascinée par la manière dont tu joues avec les oracles. Tu fais sauter les cartes et tout. Je regrette juste que dans la vidéo, on n'ait pas plus vu la manipulation, en fait. Et donc, si tu es d'accord, moi, j'aimerais bien que dans une des prochaines vidéos, ben, je t'interroge sur comment tu travailles avec les oracles. Tu nous Avec plaisir, oui. ouais, que tu nous dévoiles un petit peu des moyens avec lesquels on n'est pas forcément familiarisé pour tirer le mieux parti de ces jolies cartes, parce que c'est pas juste des jolies cartes avec des jolis mots écrits dessus, mais tel que toi tu le pratiques, c'est une vraie canalisation, une vraie guidance. Donc il faut aussi avoir quelques bases et un cadre pour en tirer le meilleur parti et que ça ait du sens. Oui. Ah, bah, avec plaisir. Je vais kiffer, j'adore ça. Voilà. Et je pense que ça pourrait être très intéressant aussi pour ceux qui nous écoutent. Oui, oui, oui. Ah, bah, écoute, avec grand plaisir. On se retrouve très bientôt. Enfin, Ah, merci beaucoup. Et puis, merci à vous tous d'avoir été là. Merci aux pendules aussi. oui. Merci aux cartes, aux oracles. Aux pierres aussi, parce qu'on a été accompagnés, vous les avez pas toutes vues, mais on a été accompagnés de très jolies pierres ici, chez l'Angelora notamment, qui est toujours très agréable quand on parle avec ses guides. Merci beaucoup Sylvie, bonne fin de journée et à très vite tout le monde. À toi aussi. Gros bisous, bel après-midi à tous.